Alors maintenant, les ambassadeurs, donc nous en avons 3 aujourd'hui. Donc on a été obligé de splitter parce que depuis cette année, nous avons des ambassadeurs en Asie. Et donc, comme nous en avons aussi aux États-Unis et au Canada, eh bien, on a été obligé, compte tenu des fuseaux horaires, de splitter sur 2 horaires très différents, donc ce midi et demain soir. Donc ce midi, on a autour de la table la Chine, le Japon et la Belgique. Et puis demain, on aura les autres pays, donc pays du Maghreb, autres pays européens, et puis Canada et États-Unis. Voilà. Donc, j'ai ce truc-là. Anise. Anise Oui, est parmi nous. Donc, je bonjour, vais la laisser se présenter rapidement. ça va. Oui, donc je suis promo 2013 en option structure et matériaux et ça fait maintenant 8 ans que je suis en Belgique. Donc j'ai fait dès l'école, des expériences à l'étranger. J'avais fait un stage en Allemagne, et aussi mon stage de fin d'études à Montréal et puis, j'ai commencé ma carrière, donc en Belgique, d'abord chez Audi Bruxelles comme ingénieur procédé sur les lignes de Hem, pré-traitement et peinture de base anti-corrosion. Ensuite, j'ai travaillé chez CNH New Holland qui fait des machines agricoles dans un labo matériaux, donc côté flamand cette fois-ci. Hem et puis maintenant, j'ai commencé avec un VIE, peut-être que ça peut intéresser par après et maintenant je suis engagée chez NLMK qui fait de l'acier laminé à chaud ou à froid. Et je suis un contact technique, pour les clients, donc je m'occupe des litiges, des demandes, de toutes questions, techniques liées à ça et principalement pour des clients allemands et quelques clients français et néerlandais. Donc voilà, pour aller vite. Merci Anise. Tu peux passer à la planche suivante. Donc, Barbara, qui est aussi parmi nous aujourd'hui. Barbara, je te laisse. Bonjour à tous. Donc, comme Anne-Lise, je suis aussi promo 2013. Par contre, j'ai passé ma 3e année en Angleterre, à l'université de Cranfield, pour faire un double diplôme dans tout ce qui est, désolée pour le chat, je vais voir ailleurs si j'y suis, dans tout ce qui est calcul et modélisation, en particulier tout ce qui est dynamique rapide. Et en sortie d'école, donc moi, j'ai pas fait de stage de fin d'année, ça n'existe pas en Angleterre. Et en sortie d'école, donc j'ai été embauchée par Safran, donc Safran Aircraft Engine, anciennement à l'époque ça s'appelait Snecma, sur tout ce qui était, donc j'ai fait des calculs de dynamique d'ensemble et du suivi d'essai aussi. J'ai eu la chance de faire du suivi d'essai pour la fin de cette période-là. Et depuis 2019, je suis partie en Chine. Donc avec Safran aussi, j'ai retrouvé un poste chez Safran. Et là, je travaille sur le COMAC, donc l'avion chinois, et la certification de l'avion chinois avec les moteurs CFM. Et là, je gère tout ce qui est lié au moteur, en fait, pour que l'avionneur puisse faire tous ses essais en vol et certifier son avion. Bah, il a besoin de moteurs qui soient opérationnels. Parfois, il y a des problèmes, ça arrive. Donc, on gère tout ce qui est problème. On est vraiment en front par rapport aux clients. Et après, bah, on fait aussi l'interface entre la France et le client qui est en Chine et aussi avec GE aux US. Donc, très international, très intéressant. Thomas, il est parmi nous. Oui, Je le bonjour. laisse se présenter. Ok, donc je suis de la promo 2007. J'ai fait l'option propulsion. Après Lancement, je me suis orienté directement vers le spatial. J'ai fait 3 ans de sous-traitance pour Ariane Group Vernon. Et j'avais plein de sujets différents. Donc le Vulcain 2, les moteurs plasmiques, c'est des moteurs de satellite qui fonctionnent de manière électrique. Et les turbopompes aussi. Après, la sous-traitance, ça a quand même ses limites, donc j'ai essayé de rentrer dans une boîte plus spécialisée. J'ai réussi à rentrer au CNES en 2011 et j'ai travaillé pendant 6 ans sur le système de propulsion d'un satellite scientifique, donc avec un système de propulsion très très spécial, très
complètement pensé pour une mission scientifique. Et bon, c'était super. J'ai pu voir tout le projet du début à la fin quasiment. Et donc j'ai fini par 3 semaines de campagne, en Guyane, à Kourou. C'était, vraiment une super expérience. Après, je suis passé manager du même service, dans lequel j'étais avant. J'ai fait ça 5 ans et depuis l'année dernière, je suis revenu au lanceur, aux fusées et je travaille sur le projet Callisto qui consiste à avoir un démonstrateur de fusées réutilisables. Donc c'est un démonstrateur, donc ça va pas jusqu'à l'espace, mais ça monte quand même assez haut. Et c'est un projet qui se fait avec l'Allemagne et le Japon et pour que ça marche bien, il faut quelqu'un, qui soit au Japon, sinon ça marche pas très, très bien. Et donc c'est moi et j'y suis depuis novembre dernier. Et donc je suis, dans une équipe japonaise et je m'occupe d'aplanir les problèmes et de vérifier que tous les sujets avancent bien, pour tout ce qui concerne la France et le Japon. Et mon périmètre technique, c'est le moteur. Le moteur, le système fluide, les réservoirs et compagnie. Même chose, n'hésitez pas. Isabelle, qui est présente aujourd'hui et que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Isabelle Rioux, promo 2013. Je suis basée au Royaume-Uni maintenant. J'ai fait les 2 premières années de tronc commun à Lansma. Je fais ma 3e année à l'étranger, aux Pays-Bas, à Delft. Et puis après, j'ai fait une thèse en physique, à l'Institut d'optique à Bordeaux. Et à la suite de ma thèse, j'ai été recrutée, au Royaume-Uni où je fais de la R&D. Donc, je développe des capteurs, pour le spatial et aussi pour des applications, de navigation et génie civil, basées sur, des technologies quantiques que j'ai développées en thèse. Et les 3 premières années que j'ai passées au Royaume-Uni, j'étais vraiment à travailler, dans le labo, et à avoir, les mains dans le cambouis à construire ces capteurs. Et puis depuis 2020, je suis plus en chef de projet à diriger ces projets innovants. Voilà, pour moi. Merci Isabelle. Ibrahima, Alors, oui, bonsoir, Ibrahima Bey, promo 2008. On va dire le PFE, j'ai eu la chance de le faire à l'Université du Maryland, dans le département de sécurité incendie là-bas. Je pense que ce qui m'a ouvert une opportunité en France en 2008, où j'ai commencé à Annecy à travailler dans la sécurité incendie pour les tunnels, à dimensionner les systèmes de ventilation pour la sécurité incendie, aussi pour disons, la qualité de l'air, hein, les polluants émis par les véhicules. Et puis, je fais un peu de métro aussi pour la ventilation des tunnels, ce qui m'a permis de m'expatrier, on va dire, au Qatar, à Doha, où j'ai participé au projet de métro, disons, d'un premier métro, en fait. Pas mal de lignes, 3 lignes en même temps, pendant 5 ans. Et puis, depuis lors, bon, je travaille pour une entreprise sur plusieurs projets d'infrastructure et de transport. Donc voilà, c'est un peu le profil en ce moment aussi, je pense. Ça ouvre des opportunités un peu au-delà de l'aéronautique. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. merci. Bonsoir à tous. Sandrine Marcel d'Iranzone. Moi, je suis en Italie. Je vais fêter cette année mes 20 ans de carrière. Une carrière assez hétéroclite. Moi, déjà, je suis promo 2002, option thermique. Et j'ai fait mon PFE sur la modélisation thermique des pompes hydrauliques de l'A380. Et à la suite de quoi j'ai été embauchée chez Airbus et j'ai donc commencé ma carrière chez Airbus comme responsable prévention et protection incendie, donc la TA26 sur les ensembles propulsifs de l'A380. Projet passionnant de toute façon. Et donc j'ai fait mes 10 premières années de carrière chez Airbus. Donc à la suite du projet A380, je suis passée au support client, au customer support pendant 5 ans. Et puis à un tournant de ma vie, j'ai eu la nécessité de tout plaquer et tout recommencer. Je suis partie en Italie, j'ai acheté les ruines d'un château médiéval qui est à Vallerano di Murlo, en Toscane. Et j'ai monté ma propre boîte en restaurant ce château, dont j'ai fait des gîtes qui sont toujours ouverts d'ailleurs.
Vous me trouvez sur Airbnb et Booking si vous voulez. Et et donc je me suis complètement remise en question, remise en jeu et sortie de ma zone de confort et je dois dire que je dois beaucoup à l'Italie pour m'avoir appris, vraiment, beaucoup de conditions de travail aussi beaucoup plus difficiles, que ce que je connaissais, chez Airbus et donc d'avoir pu avoir tout un tas d'expériences dans des secteurs extrêmement divers. Donc, chez Carl Zeiss, auprès de l'antenne locale, comme responsable technico-commercial. Donc, tout ce qui est le secteur des laboratoires de la microscopie de pointe, qui m'était totalement inconnu auparavant. Et ensuite, j'ai fait beaucoup d'expériences dans plusieurs, PME, PMI puisque, en Italie, c'est disons la majeure partie des entreprises, sont, de cette, taille-là. Dans le secteur hydraulique, dans le secteur aussi des monte-charges, de chantier, donc où j'ai eu, essentiellement des rôles de direction, donc direction technique, direction commerciale, jusqu'à arriver, chez Cassioli où je suis actuellement. Donc le groupe Cassioli est un groupe, de 600 personnes environ qui est, réparti sur, 5 pays, 2 continents et donc nous faisons des magasins automatiques, chaînes d'assemblage, robotique et on se dédie, toujours plus, vers le secteur de l'intelligence, artificielle et donc chez Cassioli, je suis rentrée comme chef de projet. J'ai mené à bien 4 projets en Italie et 2 projets, en Slovénie et à la suite de quoi, on m'a proposé la direction, de la division. Donc il y a, 7 business units, dans mon groupe et donc on m'a donné la direction d'une de ces business units qui est, le service, après-vente. Donc c'est un peu une entreprise, dans l'entreprise, avec, tous les corps de métier, que ce soit technique, donc ingénierie, informatique, mécanique, électrique, électronique et aussi tout l'aspect, commercial. Enfin, c'est très, très vaste et je gère des équipes qui travaillent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Voilà. Je suis malheureusement la seule femme. J'attends toujours, ma première collègue, féminine et c'est vrai qu'on est souvent sur le terrain. On est d'ailleurs là actuellement, je suis en Pologne. L'année dernière, j'avais pas pu me connecter d'ailleurs, je me rappelle pour la conférence ambassadeur. J'étais à Moscou et on ne m'avait pas permis de pouvoir, avoir un créneau tranquille pour pouvoir me connecter. Donc voilà, je parcours le monde, mais c'est vraiment passionnant, vraiment passionnant. Merci Sandrine. Bonjour à Julien, tous. toi? Oui, oui, bonjour. Alors déjà, je suis impressionné par le parcours de Sandrine. Je vais m'en remettre, mais c'était waouh. Super que tu puisses encore voyager partout et travailler avec des équipes internationales. C'est vraiment un beau projet. De mon Merci côté, infiniment Julien. Il y a aussi une chose que je n'ai pas dit, pardon, j'ai posé ma candidature aussi, comme, astronaute pour Ah l'ESA oui, c'est l'an dernier, et j'ai tenu quand même 10 mois de compétition. Bon après à la 3e sélection, j'ai été éliminée, mais voilà. bravo. Pardonne-moi Julien. aucun problème, aucun problème. Donc c'est ça, Juliane. Je suis donc j'ai fait lancement à promo 2016. Pendant mon parcours, j'ai fait un double diplôme à l'ETS à Montréal, au Canada. Donc c'était 2 ans de master ici pour à la fin avoir le double diplôme, avec une option qui était en fait assez large. C'était ingénierie aérospatiale, donc c'était une bonne continuité avec le cursus ENSMA. J'avais vraiment la volonté au début d'aller dans l'industrie aéronautique, aérospatiale à fond. J'avais mis beaucoup d'emphase à ce niveau-là dans mes études. Pendant mon double diplôme à Montréal, j'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne faire un stage chez MTU Aero Engines, donc au niveau des moteurs d'avion, donc un stage plutôt technique dans les performances moteurs. Ce qui m'a permis de réaliser rapidement que le technique était peut-être pas ce qui me plaisait le plus au final.
Par la suite, en 2017, je suis allé chez un autre motoriste à Montréal, au Canada, Pratt & Whitney, que vous devez sûrement connaître au moins de nom. Donc là, j'ai fait vraiment mon projet de fin d'études dans le cadre de mes études à Montréal et mon cursus en SMA. Là, j'étais parti plus dans de la coordination de projets digitaux. On m'envoyait vendre dans des équipes internes des nouveaux outils de gestion de projet, puis essayer d'aider les équipes à prendre en main ces outils-là. Puis rapidement, j'ai senti et j'ai su que je voulais rester dans le côté ingénierie, technique, innovation, mais plutôt côté vente commerciale. Donc, je suis parti chez AK, AK Technologies, évidemment, vous devez peut-être aussi connaître en France, qui est pas mal développé. Ils avaient une antenne à Montréal de 150 personnes, donc principalement des consultants ingénieurs qui font des mandats chez des clients comme Pratt & Whitney, Bombardier, CAE et autres. Donc, j'ai été ma première fonction plutôt business, donc développement des affaires ou chargé d'affaires, je pense qu'on dit en France ici, parler de Business Development Manager. J'ai fait ça pendant près de 2 ans, un peu moins 18 mois. Et je suis allé dans un écosystème vraiment tout nouveau que j'aurais jamais pensé, mais je travaille maintenant dans un incubateur de start-up technologiques. Donc j'avais découvert l'écosystème entrepreneurial technologique pendant mes études à Montréal. J'aimais beaucoup cet écosystème, c'est très dynamique, beaucoup d'entrepreneurs qui développent de nouvelles solutions. Et il y a eu une opportunité pour rentrer donc au Santec, qui est le plus large incubateur dans les hautes technologies au Québec et un des plus importants au Canada maintenant. On est spécialisé dans l'accompagnement des compagnies en phase de démarrage, donc leurs 3 premières années d'existence. Donc, ils arrivent avec une techno, puis on les aide à développer un produit, puis un modèle d'affaires et monter une structure commerciale autour de la techno, ce qui est souvent un beau défi. L'aérospatial est d'ailleurs un secteur où on accompagne beaucoup d'entreprises, du fait qu'à Montréal, il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine. Donc, j'ai gardé quand même cette ligne directrice avec l'aéro, mais on est aussi dans d'autres domaines, le manufacturier plus largement, le transport aussi ferroviaire, maritime, les télécommunications, l'énergie. Donc, c'est quand même plus large que juste l'aéro. Et après 2 ans en étant responsable des relations, tout ce qui était externe, partenariat, j'ai eu l'opportunité de monter dans l'équipe de direction de la structure. On est une trentaine d'employés. Et donc maintenant, je supervise une équipe d'une dizaine de personnes et mes fonctions principales sont de faire des ententes avec des grands groupes industriels. Donc on travaille par exemple avec Thales, donc on reste encore dans le côté aéro, ou CAE qui est en simulation dans le domaine de l'aviation. Je reçois ce vendredi Airbus, par exemple, de Toulouse, qui viennent nous voir. Ils veulent rencontrer des startups, ce sera peut-être des partenaires à nous dans les prochaines, l'année prochaine. Donc, on reçoit leur head of tout ce qui est intelligence artificielle, parce qu'on a un gros hub à Montréal à ce niveau-là. Donc, je leur présente des startups, des professeurs, des étudiants de notre écosystème. Et voilà. Donc, c'est ça, toujours à Montréal et je pense pas revenir en France de sitôt. Ok, merci Juliane. Donc, Mohamed Abdel Habab, donc, je suis promo 2011. Donc, en termes de carrière, j'ai travaillé un petit peu en France, chez Eurocopter pendant 2 ans, où j'étais ingénieur de projet sur le projet X4 en interface avec les différents fournisseurs, que ce soit Safran ou autres équipementiers qui permettaient de travailler sur le projet. Après, j'ai eu l'opportunité de rentrer au Maroc pour intégrer le groupe Safran chez Safran Aircraft Engine dans leur filiale au Maroc en tant que chargé d'affaires. Et donc là, c'est en gestion avec les airlines, les clients, en interface en direct avec le pilotage aussi des affaires. Donc, ce qu'il faut savoir, dans cette filiale au Maroc, on fait du Part 145, donc la réparation des moteurs d'avion, en l'occurrence sur tout ce qui est CFM56. Donc le poste consistait à piloter l'activité de A à Z en interface en local et en interface avec les différents clients. Donc tout ce qui est reporting de performance, tout ce qui est gestion de la qualité, gestion des recouvrements, des factures, etc. Après, j'ai eu l'opportunité de faire du management direct en tant que responsable qualité chez la même entité, où j'avais à gérer une équipe de 40 personnes avec des inspecteurs et des apérisseurs. Donc les apérisseurs, c'est les gens qui signent les autorisations, les certificats qui permettent aux produits d'être réinstallés sur des avions pour pouvoir les opérer. Donc c'est une activité assez intéressante dans le sens où ça nous donne aussi des leviers de qualité opérationnels qui sont importants au sein d'une carrière et que le profil d'un asthmatique est complètement capable de gérer et capable d'appréhender assez facilement.
Après, donc, je suis allé au niveau de la production en tant que responsable gestion de production pour mettre en place cette fonction qui n'existait pas dans notre domaine. Donc, gestion de production, c'est plus dans des activités de ce qu'on appelle la part 21, donc les productions neuves. Et c'est très rare dans la production de réparation. Donc, mettre en place ce squelette de fonctions avec de la planification, des appels de pièces, etc. Donc, c'était un challenge important de mettre en place une nouvelle fonction. Après, donc, j'ai eu l'opportunité de faire un poste hybride entre le Maroc et la France en étant rattaché à la France, mais basé toujours au Maroc comme Customer Support, un programme manager. En fait, le lien, c'est d'être le client de la filiale au Maroc, mais aussi d'autres, ce qu'on appelle les shops, donc les entités de maintenance du groupe pour traiter, gérer les contrats avec les clients, que ce soit sur la partie service, donc c'est le service après-vente sur les contrats de maintenance, que ce soit des contrats à l'heure du vol ou des contrats time and matériel, ça dépend des contrats qu'on a avec les clients, mais aussi en représentant de l'OIM qui est le CFM, une JV entre Safran, SAE et General Electric pour tout ce qui est support aux produits et la gestion des produits, donc des moteurs d'avion qu'on vend aux différents clients. Donc ça, j'ai fait pendant 2 ans. J'ai eu l'opportunité pendant tous ces jobs-là à être certifié en management de projet, en Green Belt et en Black Belt. Ce sont des certifications de Lean Six Sigma et c'est important aussi au sein d'une carrière pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire autre chose et appréhender des projets à grande envergure au sein de l'organisation. Et donc la planche n'est pas à jour parce que depuis décembre ou janvier 2022, j'ai changé de poste et donc là je suis directeur de production du site et toujours au Maroc. J'avais l'opportunité de repartir à Dubaï et j'avais décliné au dernier moment. Donc j'ai failli ne plus être l'ambassadeur au Maroc, mais finalement je reste et donc je reste l'ambassadeur au Maroc. Et donc aujourd'hui j'ai responsabilité de la moitié de l'effectif de la société, donc une centaine de personnes avec beaucoup de les différentes lignes de production en lien aussi avec les autres parties opérationnelles, donc tout ce qui est opérationnel et la gestion des show visites et donc des maintenances moteurs qu'on a sur site. Voilà. Ok, merci. C'est Rémi est parmi nous. Je suis effectivement là, même fuseau horaire que Julian, comme on est tous les deux en Amérique du Nord sur la côte Est. Donc pour ma part, j'étais promo en SMAT 2016, option structure matériaux avancés. Bon, au niveau des stages, j'avais fait un premier stage en Nouvelle-Zélande, plutôt axé matériaux purs. Et mon PFE, je l'ai fait chez Safran, donc le centre de R&T Composite qui s'appelle Safran Composite, qui est dans l'Essonne. J'ai participé aussi à je crois que c'était la deuxième, la chaire qui est proposée entre le groupe Isae et Airbus, et je vois que ça continue pas mal sur LinkedIn et sur les réseaux, donc c'est quelque chose que j'encourage les étudiants à faire, notamment pour avoir des premières notions d'éco-conception, de tout ce qui est recyclage, etc. Et c'était hyper enrichissant. Et donc, à la suite de ça, j'ai trouvé mon premier emploi dans une PME de la région nantaise qui travaille à grande majorité pour le secteur aéronautique et j'étais en charge de divers projets de recherche et d'innovation, plutôt sur les matériaux composites aéronautiques, donc français et européens. Donc français qui était plutôt financé par la DGA, la DGAC et européen par la Commission européenne sous des appellations d'Horizon 2020 ou de Clean Sky ou de choses comme ça. Et la pandémie arrivant, j'ai voulu retenter quelque chose à l'étranger. Il y a eu cette opportunité de partir en VIA, donc en volontariat international pour Business France aux États-Unis. Et depuis septembre 2020, je suis au bureau de New York pour traiter tous les sujets aéronautiques et matériaux avancés. Donc en fait, on aide les entreprises françaises à se développer à l'export. Donc on couvre le Canada et les États-Unis sur notre zone. Donc c'est des entreprises qui ont des besoins sur des études de marché, des analyses de marché, de la recherche de distributeurs, de partenariats, des mises en relation ou des accompagnements sur des programmes collectifs. On a aussi des équipes qui font le chemin inverse, c'est-à-dire qui aident les capitaux étrangers à investir en France, à promouvoir la France pour leur développement. Et ensuite, on gère le programme donc VIE, VIA, où j'ai posté d'ailleurs sur LinkedIn ce matin 2 offres dans le pôle aéronautique dont je fais partie, puisque mon collègue à San Francisco s'en va à la fin du mois de juillet et pour ma part, je m'en vais à la fin du mois d'août. Donc, s'il y a des questions sur ces sujets VIE, VIA, ne pas hésiter à me contacter.
N'hésitez pas à parler autour de vous des fameuses offres dont vient de parler Rémi, parce que ça a l'air vraiment passionnant. Moi, j'irais bien si j'avais l'âge.